bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claire et Créa. Aujourd'hui, je vous invite à suivre mes pérégrinations pour créer cette licorne en collier. Alors, au départ, je vous assure que je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'ai vraiment cru que j'y arriverais pas, ça allait être moche. Et c'est vrai que le départ n'était pas évident. Mais bon, le résultat est plutôt pas mal. Donc voilà, je l'ai monté sur un cordon qui a en fait, il y a 3 cordons et un ruban organza. Voilà, c'est un ras de cou. Ben voilà, finalement le résultat me plaît pas mal. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. N'oubliez pas que maintenant YouTube, il y a besoin de liker, de mettre des pouces vers le haut ou vers le bas si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci, ça fait partie du jeu. Et de me laisser en commentaire vos avis sur les créations que je fais, si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas d'ailleurs également. De même, partagez ma vidéo si cela vous plaît. Je vous remercie, je vous invite à me suivre tout de suite sur le tuto. Alors le tuto sera en grande partie en accéléré parce que cette vidéo sinon ferait à peu près 2 heures. Donc je vous remercie de votre compréhension et j'espère que vous arriverez quand même à suivre malgré l'avance rapide pour une grosse partie de cette vidéo. Alors, comme je ne suis pas super douée pour faire des choses à main levée, je me suis imprimé une licorne. Et comme ce n'est que la tête que je veux faire, hein, j'ai donc repassé tout l'espace qui m'intéresse. Là, les cheveux, enfin la crinière, je l'ai diminué là aussi, de façon à avoir juste la tête. Hein. Et je vais essayer de travailler dessus. Alors, juste une chose, j'ai une nouvelle lumière, qui celle-là par contre éclaire super bien. Alors moi, elle m'éclaire bien, mais si elle est gênante pour la vidéo, il faudra me le dire. Alors sur mon dessin, comme je ne peux pas travailler directement sur la pâte polymère, parce que forcément la pâte polymère accrocherait, ça n'irait pas, je vais positionner un papier transparent. Ce sont des papiers qui passent dans les rétroprojecteurs, des trucs comme ça que j'ai acheté en quantité, donc j'en ai pas mal. Et donc je vais mettre ce papier ici de façon à travailler dessus et mais à voir en transparence, voilà, parce que la pâte ne collera pas dessus, enfin elle collera un petit peu, mais elle sera facile à défaire, à sortir, et donc je ne voudrais pas travailler pour rien, du coup ce papier va m'aider à travailler. Donc maintenant je vais me préparer mes couleurs. Ici je ne l'ai pas notifié, mais il y a un petit dégradé de couleurs, ici comme ça, ci. Donc il faut que j'arrive à le faire. Voilà, alors je vous promets rien, c'est vraiment un essai. C'est pour quelqu'un qui souhaite avoir une tête de licorne en collier. On verra si j'arrive à le faire. En tout cas, la licorne là que j'ai trouvée est vraiment très très chouette. Donc je vais prendre du blanc. Bon, alors finalement, j'ai juste préparé mon couleur chair, mon bleu, mon noir. Je préparerai mon blanc quand j'en aurai besoin. Je vais commencer d'abord par l'œil, je pense. Et puis, alors ça va être du boulot, hein. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais bon, ça va être du boulot. Je passerai quand c'est un petit peu nécessaire en mode rapide. Et puis ben, je vais essayer voilà, de commencer
de commencer comme ça. Alors, je vais commencer par le noir, je pense. Voilà. Alors, comme je ne parle pas tout le temps, si je l'estime pendant le montage, bien je passerai en mode accéléré parce qu'on ne va pas y passer non plus la journée, c'est pas le but. Et voilà, c'est surtout vous montrer ce que je suis capable de faire avec une telle demande, parce que c'est une demande, moi je ne me serais pas lancée dans ça de moi-même. Je suis pas assez mazou. Voilà. Alors, je vais commencer par mettre donc mon je pense comme ceci et comme ceci, si je ne m'abuse, c'est à peu près, voilà. C'est vraiment de l'approximatif. Voilà. Alors à peu près, comme on a dit, c'est de l'à peu près. Voilà. Et comme de bien entendu, alors que d'habitude c'est plutôt tendance à accrocher sur le papier, là ça ne veut pas accrocher. Là, ça devrait être pas mal. Hop là. Alors ensuite, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Je vais essayer de limiter la difficulté. C'est encore trop gros, je pense. C'est même celui-là qui va être bon. À mon humble avis, c'est celui-là qui va être pas trop mal. Et encore, il va être gros. Voilà. C'est ça, il est un peu gros. Alors, je limite ça. Ici, je vais mettre un petit peu de blanc. Il y a vraiment un petit bout, en fait. C'est un peu petit par contre. Donc, je pense que c'est pas trop mal.
Voilà. Et alors, je vais mettre une petite lamelle de bleu, parce que c'est le but aussi. Alors, le bleu, il en fallait vraiment qu'un tout petit bout. Maintenant, il me faut encore un petit peu de blanc. Bon, j'ai un œil. Alors pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose, mais pour moi, je suis assez contente. Je vais faire
Non, les trucs, je les ferai après parce que ça va être compliqué à maintenir. Alors ça, c'est bon. Ensuite, je vais donc remplir de blanc, je pense. L'œil, c'est bon, mais c'est le reste. Dans quoi je me suis embarquée?
Et voilà le travail. Alors, le rose à la cuisson a foncé et ça m'a désolé, mais bon, c'est pas moche. Je m'attendais pas à ce résultat, franchement. J'ai dû tourner la licorne dans l'autre sens, c'est-à-dire que je l'avais d'un côté sur le plastique, hein, que je reprenne un plastique pour vous expliquer vaguement, voilà. Là, voilà, ça c'est un plastique. Donc, imaginez que j'avais fait ma licorne comme ça, voilà, et c'est exactement ça. Et donc, j'ai pris le côté qui était contre le plastique parce que c'est celui qui ressortait le mieux. Voilà, il n'empêche qu'il a fallu que je pense pas mal pour enlever toutes les petites, toutes les petites traces. Mais voilà, j'ai fait une doublure. Alors, je l'ai fait dans une pâte shiny qui me restait un morceau que j'avais en plus. Ça fait super joli derrière. Bon, c'est peut-être dommage pour une licorne, mais c'est pas grave. J'ai mis une bélière et je vais le monter bien sûr en collier. Mais voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Je m'attendais vraiment à pire que ça. Ben comme quoi, on est toujours surpris de soi-même, hein. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.